Salut à tous, ça fait plaisir de vous revoir après cette petite pause que j'ai prise. J'ai un petit rhume, je m'excuse pour la voix qui va être des fois un peu canardeuse. Mais du coup, j'étais en préparation pour le tour de la plagne, après j'ai fait le tour de la plagne du coup. Et c'est parti pour cette série de 9 vidéos sur du coup mes parties de la plagne. Et on commence directement aujourd'hui avec la première partie. Donc du coup, première partie, on y va un peu à la cool, hein. Ça fait peut-être 5 mois que j'ai pas fait de partie longue. Donc, je joue contre ce jeune de 12 ans qui est 1700 Elo. Il faut savoir qu'à la Plagne, en tout cas dans le tournoi Accession et le tournoi amateur, il y a énormément du coup de jeunes. Ici, je suis dans le tournoi Accession, je suis le 25e favori et je tombe du coup contre Maxime Born, 1700 Elo, euh, peut-être 12 ans, 13 ans, un truc comme ça. Et il a les pièces blanches. J'y vais à la cool. Je me dis, il me fait pas peur, on y va. Du coup, D4, il me joue. Logique, j'ai les noirs, hein, du coup, nouveau setup, vous voyez un peu mieux les joueurs et l'échiquier, donc je suis passé sur comme. Et du coup, je balance des 5. Le coup logique pour venir prendre ici le centre, empêcher E4. Je balance, enfin il balance C4, gambit dame, je réponds C6 slave, cavalier F3, cavalier F6, cavalier C3, E6, donc je passe très vite les coups d'ouverture. C'est une semi-slave, tout ce qui est plus classique, je tire le centre, et je vais peut-être essayer soit de prendre, soit de me développer tranquillement et de roquer. Ça dépend de l'approche. Donc ici, il a plusieurs choix. Les deux coups principaux, c'est de jouer fou G5 et E3, et il me balance. Attaque. Et il me balance G3. Mince, je me suis trompé, G3. Voilà. Ma souris est un peu bizarre, hein, donc il risque d'y avoir pas mal de misclics. Donc G3. Son but, c'est de mettre le fiancé haut et de ce petit rock. C'est une approche qui est logique, mais qui n'est pas forcément hyper intéressante, théoriquement parlant. Parce que du coup, je connais la réfutation dans deux coups, je connais deux coups, après je ne sais plus. Mais je vais balancer du coup cavalier BD7, ça m'a l'air extrêmement logique, je développe mon cavalier sur sa caisse de base. Il joue fou G2, je balance D prend C4, et c'est ça ma réfutation hein, que j'ai vue contre cette ouverture, où ici je prends le pion, il n'a plus vraiment moyen de le récupérer, et en général la catalane, du coup c'est le système catalan, ça, c'est ce qu'on appelle le système catalan avec le fou Feketo qui va rayonner. Le problème, c'est qu'il rayonne pas trop le fou, hein, parce que du coup, ici, il tape sur mon pion. Et ça va poser problème. Ici, il joue petit roc, coup logique, et je balance fou D6. L'ordinateur préfère B5 ou A5. Je décide de jouer fou D6 avec l'idée que sur E4, je peux jouer E5 défendu par le fou. Donc j'ai pas envie de le laisser prendre le centre, globalement. Ici, il a plusieurs choix. Il peut jouer un coup comme fou D2, comme dame C2, comme cavalier D5. Peut-être pas cavalier D5 d'ailleurs, mais cavalier D2 plutôt oui, pour venir taper pion. Et ouvrir le fou. Moi j'aurais peut-être joué cavalier D2 honnêtement. Mais ici, Maxime va me jouer fou F4. Et dès le début, je vois que c'est un coup qui est extrêmement bizarre parce que je peux récupérer. Mais je vois pas son idée. Je vois pas son idée. Mais je me dis, je m'appelle quand même un petit peu. Je me dis, ok, est-ce que j'ai pas un autre coup parce que je peux prendre et affaiblir. Mais je peux peut-être aussi jouer cavalier B6 pour venir taper le pion et venir taper peut-être le fou comme ça plus tard. Si tu prends, je vais prendre de la dame. Mais le problème, c'est qu'ici, il y a prise et maintenant E4. Et tu menaces E5. Et ça va être compliqué pour moi parce que je peux pas pousser E5 parce qu'il y a prise. Donc je suis obligé de revenir en arrière et c'est passif. Donc je me rends compte de ça et je décide simplement de récupérer le fou, meilleur coup. G prend F et cavalier D5. C'est le plan que j'avais envie de jouer pour forcer l'échange en fait. Parce que du coup ici, s'il prend, je prends. Et s'il prend pas, il y a le pur F4 qui est en l'air. Ici, Maxime va faire le bon choix. Il va faire le choix qui est vraisemblablement meilleur. E3. Ici, j'aurais pu prendre. Mais je vais décider de faire un coup qui est une erreur. Je vais me dire, ok, tu veux vraiment pas échanger, bah je vais forcer l'échange. Je vais dame à 5. Sauf que le problème, c'est qu'ok, j'attaque. Mais ici, du coup, je pars aux toilettes. Et quand je reviens, j'ai une douche froide parce que ici, Maxime, il a joué cavalier E4. Et ici, le cavalier, il est très actif. La position est complètement défendue. Et là, maintenant, il a accès à la case D6. Donc là, c'est chaud, quoi. Ici, je pouvais jouer dame C7 pour venir prendre la case. Mais j'ai décidé de roquer, tout simplement. Parce que du coup, je me suis dit que là, maintenant, si je joue ça, j'ai ça. Et il va me jouer cavalier E5. Bon, le coup logique, hein. Il vient prendre le centre, il vient venir garder un bon oeil sur la case D6 et je dois réagir. Ici, j'ai plusieurs choix. Je vais décider finalement, après un peu de réflexion, de prendre. Pourquoi? Parce que j'avais pas envie d'autoriser un cavalier aussi fort à être là. Il va décider de prendre du pion F pour jouer F4 et F5 peut-être. Je sais pas honnêtement. Prendre du pion D me semble un peu douteux aussi durant la partie, mais c'est apparemment le meilleur coup pour venir rapidement
jouer sur Dame D4 en fait, hein, pour venir commencer à mettre en place de l'attaque. Et ici, du coup, il va jouer plutôt du pion F, pour plutôt essayer de jouer sur ça, et peut-être jouer Dame G4 à la place, en gros. Je joue cavalier E7. Mon plan avec cavalier E7, c'est de jouer peut-être un coup comme cavalier F5 pour empêcher cavalier D6. Ici, il joue cavalier D6 quand même. Bon coup. Maintenant, c'est défendu par le pion, donc je ne peux pas jouer Dame C7 honnêtement. Et ce que j'ai pas vu, parce que j'étais pas réveillé, parce que j'étais pas du tout dans la partie en fait, c'est qu'il attaque mon pion. Et ça attaquerait madame. Donc là, ici, je suis un peu. Je m'inquiète un petit peu. Et je me rends compte que sur B5, qui a l'air le coup clairement le plus logique parce que ça défend, et ici ça consolide, il y a A4 qui pose des problèmes. Parce que si c'est attaqué, si je reviens en arrière pour essayer de me débarrasser de ça, bah déjà je peux pas pousser au cas où. Hein. Parce que si je pousse, je libère le cavalier pour C4 qui me saoulait. A6 ne marche pas à cause de prise, et là maintenant la tour attaque la dame. Et donc si je reviens en arrière, le problème c'est qu'il y a prise. Et je peux pas prendre, parce que la tour est derrière en l'air. Donc c'est encore une fois la force du fou catalan, et je me rends compte déjà que je suis pas bien du tout. Voilà, on est au coup 14. En réalité, je peux encore tenir la position, mais c'est très compliqué ici. J'ai décidé de balancer Dame A6. C'est pas le meilleur coup, j'aurais dû jouer directement cavalier F6. Mais mon but est de venir défendre le pion. Le problème, c'est que du coup, mon pion n'est plus poussable et je n'ai plus accès à la cassette avec madame. Donc c'est un coup stratégiquement douteux. Ici, je joue Dame C2, coup logique, il vient taper le pion. Je peux toujours pas jouer B5 cause de A4, hein, et toujours ce petit problème avec le fou catalan. Donc je joue cavalier F6 maintenant. Enfin, cavalier F5, je me rends compte que le pion est indéfendable, que ça ne sert à rien de le défendre, donc j'essaie de taper là. Si jamais tu prends le cavalier, je prends mon fou défend, et je me libère des cases, notamment fou E6. Donc c'est une petite idée un peu marrante, mais évidemment il va prendre du pion, le cavalier, je balance B5, c'était mon idée. Et il va revenir là. J'avais vu en réalité dans la partie qu'il n'avait pas 36 000 choix. Hein. S'il vient là, le cavalier est hors jeu. S'il vient là, je prends et le pion il risque d'être faible. Hein. Après prise et tour D8, je vais commencer à attaquer. Donc je me dis, ok, j'ai du jeu, j'ai du jeu. Et ici, je joue cavalier D2 directement, genre tempo. Je me dis, waouh, j'ai réussi à le forcer à revenir en arrière. Donc ça y est, je suis bien. Mais la désillusion arrive quelques minutes après, même quelques secondes après, où je me rends compte qu'en réalité, bah je suis mort, toujours pareil, enfin c'est pas que je suis mort, mais je me fais dominer en fait, parce que ici, là, cavalier B3 ou cavalier E4, celui de cavalier C5, case nouvellement affaiblie par mon coup B5, et je ne peux rien faire. Je ne peux rien faire pour empêcher ça. Donc ici, je joue fou B7, pour défendre le pion, hein, il était attaqué par le fou et la dame. Il joue cavalier E4, le coup clairement logique, qui menace, attention, de jouer par exemple s'il joue sur H6 admettons. Il menace de jouer cavalier ici fourchette. Tu attaques et ici cavalier D7 qui attaquerait et qui ferait une fourchette. Je l'ai vu durant la partie. Donc je balance cavalier B6. Enfin dame B6, il joue cavalier C5 évidemment. Et je balance tour FC8. Attention ici, il menace aussi. Autre menace. Donc déjà il y a ça qu'on a vu. Et il y a aussi cavalier prend fou suivi de fou prend pion. Maintenant défendu par la dame et il a enlevé le défenseur. Donc il faut vraiment être extrêmement vigilant. Et c'est pour ça, à partir de là, ici, en fait, j'avais tour de CP, fou B7, dame B6, dame B6, autant pour moi, chut, et tour FC8, bam, où non seulement je défends le pion encore une fois, comme ça, sur prise, la tour défend aussi le pion, mais aussi sur cavalier D7, maintenant, t'attaques plus la tour, donc du coup, c'est plus une fourchette. De la tactique pure, en fait, hein. J'avais juste vu que ça qui défendait un petit peu. Ici, il joue roi champ. Bon, je vois qu'il n'est pas du tout sneaky, hein, il n'est pas du tout discret, il va jouer simplement sur tour G1, tour 1 G2, tour AG1 et taper sur mon roi. Bon, c'est une attaque logique, mais ça m'avait pas l'air d'être le bon plan. Je joue tour C7, et là j'ai l'impression que je consolide tout après, simplement tour D8, A5, etc. etc. Mes pièces étaient cloîtrées, mais maintenant elles retrouvent un peu de liberté dans la position, donc je suis très content. Je continue après tour G1 avec tour D8, donc là mon idée c'est de taper le pion. Maintenant il peut plus jamais pousser E4 parce que c'est en prise. Pousser ici c'est compliqué aussi à cause du pion qui est en prise. Donc je me rends compte que ces pions sont globalement paralysés. Il joue fou E4. Je reviens en C8 avec mon fou. Hein. L'idée c'est qu'il a attaqué deux fois, du coup j'ajoute un défenseur. Tour G2. Bon, il prépare le doublage. Roi H8, je m'enlève de la colonne. Il revient là, je joue G6. Donc là j'essaie de tout contrôler. Et il joue Dame E2. Je me rends compte que Dame H5 n'est pas possible. Mais qu'il va probablement jouer Dame G4 et Dame peut-être H3. Un truc comme ça. Pour ensuite jouer sur ça, jouer sur peut-être
Je sais pas, mais il va essayer de jouer sur quelque chose, quoi. Peut-être jouer sur ça, par exemple. Voilà, c'est défendu, mais vous avez compris. Il veut essayer d'attaquer mon roi, quoi. Et là, je réfléchis, et je vois pas trop quoi faire. J'ai l'impression... Mais après, j'ai l'impression que l'attaque est quand même lointaine. J'ai l'impression que l'attaque, elle est pas si forte. Surtout que sur H4, par exemple, je pourrais toujours jouer H5, au pire du pire. Donc ça devrait aller. Et surtout, là, ici, c'est en prise, en l'occurrence. Mais... Donc là, moi, je balance A5. Il joue Dame G4. Je balance ici F6. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte qu'ici, il menaçait H4, H5. Et si je joue H5 maintenant, le problème, c'est qu'il y a peut-être des coups comme Dame G5, Dame H6, ou un truc comme ça. Ou alors Dame, puis Dame prend, puis là. C'est un enfer à défendre. C'est un enfer à défendre, et je m'en rends compte durant la partie, je suis en PLS cosmique. Mais je me dis, allez, j'ai un choix. J'ai l'impression de trouver une défense qui peut passer sur un malentendu. Et je balance F6. Mon but, c'est que si prise E5, si tu prends, peut-être cavalier prend. Et là, ça c'est en prise. Bon, ici, il s'avère que le cavalier est aussi en prise, donc il peut pas prendre. Mais admettons, il joue un coup comme, je sais pas moi, un coup un peu bête comme H3. Là, il est carrément prise peut-être. Avec la tour qui se défend, le cavalier en prise, la découverte qui peut être dangereuse sur la dame. Je me dis, ok, il y a un monde où ça passe. Donc je joue F6. Et ici, il regarde, il réfléchit pas trop, il réfléchit peut-être une minute ou deux. Et il prend. Du coup, je prends. J'ai pas le choix, hein. Ici, je suis obligé de prendre du pion E, hein. Sinon j'ouvrirai mon roi, c'est un peu dangereux. Dame H4. Et là, je vois la position, je suis deg. Parce que déjà, mon roi, il est en H8 et le pion G est cloué. Je me rends compte qu'il attaque mon pion et il attaque avec aussi le pion. Je me rends compte que c'est complètement mort en fait. Il y a aussi le cavalier là qui peut arriver, il y a tour prend qui va arriver. C'est un enfer, donc ici je balance G5. Seule défense qui m'a l'air logique pour tout défendre. Mais ici, je joue Dame H6, attaque le pion, attaque le pion, attaque le pion. Je suis mort. G4. Je balance ça, hein, j'ai pas le choix. Dame prend F6. Tour G7. Donc j'essaie de venir de rapatrier mes pièces, hein, mais ici j'ai un pion de moins. Et ma position est loin d'être finie au niveau de l'attaque. Il balance 6. Déconnecte le pion. Honnêtement, je ne le vois pas, mais avec l'analyse rétrospective, bah il n'y a aucun moyen de le défendre de toute façon. Donc, je joue ici Dame C7 avec l'idée de revenir en E7, défendre la poussée et peut-être essayer de jouer sur l'échange des dames. Il joue Dame prend F5. Je joue Dame E7, je bloque le pion. Tour prend G4. Donc là maintenant il a 3 pions de plus. Tour prend G4. Ici attention, hein, si je joue ça, ça part très vite en vinaigre. Après prise. 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 Non, Dame F4 ici il propose carrément. Mais prise, hein. Prise. Et un coup comme E7 pour venir forcer la promotion et je suis mort. Donc ici je prends la tour. Tour prend. Et tour F8. Donc j'essaye de moyenner, hein. Je me dis ok, il y a peut-être moyen, j'ai encore fou, j'ai encore dame, tour fou, il y a peut-être un monde où ça passe. Il joue dame E5, joue tour F6. Et je suis pas dupe, hein. Je me rends compte qu'il y a simplement un coup comme tour F4, il le joue, roi G7, et ici je me rends compte qu'il y a cavalier E4 qui force l'abandon en réalité, hein. Ou même encore pire, et je l'ai vu, il y a carrément dame G5 qui force l'abandon. Parce qu'ici c'est cloué, la tour est clouée aussi. Je dois revenir en arrière et là, après il y a prise. Je me fais mater, hein, globalement. Il n'y a aucun moyen de s'en sortir. Mais ici, il va me balancer tour prend. Et là, moi, je suis content parce que du coup, ok, on échange tout et j'ai 3 pions de moins, mais j'ai 3 pions de moins et j'ai un fou, quoi. Il y a un monde où ça passe. Mais après roi G2, je me rends compte d'un truc terrible que Maxime a vu et bravo à lui. C'est que le fou, bah, il est enfermé en fait. Il n'y a aucune case. Ici, le pion est défendu, hein. Si je prends, je pars sur une finale de pions complètement perdante avec des pions de moins. J'ai aucun intérêt à le faire. Et j'ai aucun moyen de sortir. Du coup, je joue roi E7. Ici, il balance roi F3. Et je fais des coups un peu sans jouer. Là, voilà, là, j'ai un petit plan qui est mignon, hein. Si prise, je peux maintenant sortir mon fou. Bon, évidemment, il l'a pas joué, hein. Il a préféré simplement jouer A3 pour bloquer. Je joue prise, prise. H5, H4. Et là, je suis en zigzag, parce que je peux rien faire. Donc, je suis obligé de repartir avec mon roi. Il vient. Enfin, il pousse. Je reviens là. Il vient là. Puis il vient ici pour forcer la poussée du pion. Roi 8, je reviens en arrière, je sais pas quoi faire. Roi D8. Roi ici E7, hein. Enfin roi 8, j'ai rien à faire. Ici il vient là, mignon, hein. Menace cavalier G7 et promotion qui fait mat. Donc là par exemple si je joue un coup comme ça pour essayer de se mon fou,
échec, échec, et l'échec et mat va suivre, hein, genre un truc comme ça. Comme ça, c'est mat dans quelques coups, hein, c'est juste perdant. Donc je joue au roi, je joue fou D7 pour défendre la case de promotion. Ici, il va jouer cavalier G5. Donc, cavalier G7, bon aussi, hein, mais cavalier G5 menace de jouer peut-être sur F7 au bout d'un moment. Je joue C5. Je tente, moi perso, de partir sur le pat, parce que je me rends compte que je suis quand même vachement proche du pat. Il joue roi D6. Bon, finalement, quoi d'autre, hein? Quoi d'autre, finalement? Ici, il défend le pion, il prend mes cases. Donc là, F7, c'est mat au prochain coup. Je joue fou6. Et qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre, finalement? Ici, je menace, du coup, je permets la défense de la case F7 en me disant ok, j'ai un petit piège. Ici, il prend du roi, évidemment. C'est prend D4, et s'il prend, ça fait patte. Parce que j'ai plus de cases, mais évidemment, vous l'aurez compris, Maxime, il est pas dupe, il a joué F7 échec et mat. Et je perds cette première partie de la plagne après une partie mitigée. Mon adversaire a extrêmement bien joué, sauf à l'ouverture. En fait, j'aurais pu directement le dominer pendant toute la partie si j'avais bien joué l'ouverture. Mais il s'avère que j'ai mal joué l'ouverture. Et après, il a bien joué. Et il a juste réussi à prendre l'avantage jusqu'à la fin. Donc, première défaite dans ce match, dans ce tournoi, autant pour moi, de la Plagne. C'est dommage, hein, surtout que c'était un gars qui était un peu moins bien classé, donc c'est toujours un peu, ça fait toujours un peu mal. Mais évidemment, on se décourage pas. Vous avez l'habitude avec moi des tournois où je vais faire une très mauvaise partie du tournoi et après je vais remonter. J'ai juste envie de donner l'exemple de Bourg-en-Bresse. Hein. Vous avez vu en partie rapide où j'ai perdu contre un 1600 et après j'ai fait que gagner. Donc voilà. Donc évidemment, je me décourage pas, je me dis allez, c'est parti, on va faire une remontada. Et du coup, on verra ça dans la suite du tournoi. Je vous dis à demain pour la ronde numéro 2. C'est Dragon Alpin. Tchuss.